les distinctions que vous avez déjà obtenues? Distinctions au niveau de prix, prix au plan national et ivoirien? Beaucoup pour le moment, c'est au plan national. Malheureusement, je n'ai pas encore eu de distinction sur le plan international. Vous pouvez remarquer, hein, c'est parce qu'il y a même pris le place. Si je veux vraiment accrocher toutes les distinctions, vraiment le bureau sera pas bien à voir. Sinon, vous regardez, il y a une distinction là, oui. Hein, juste à côté et là. Oui. Ça, c'est une des distinctions. Le prix Pléforo, bon, là, c'est le premier ministre qui était le premier voilà, au classement. Et moi, j'étais le deuxième au classement. Et c'est là, j'ai dit, le Grand Lion a été le premier. Bon, Petit Lion à en devenir grand, bien sûr, a été le deuxième, et ça nous donne quand même du courage. Bon, vous avez vu, il y a d'autres distinctions qui sont là. Voilà, tout est, tu peux enlever de certains, bon, on ne peut pas classer, il y en a tellement, j'en ai à la maison, c'est trop, c'est beaucoup de distinctions. Mais des distinctions internationales, je n'en ai pas encore eu. Et c'est vraiment dommage parce que ni également au niveau du gouvernement, je n'en ai pas eu. Je pense que j'ai fait quand même beaucoup pour l'État de Côte d'Ivoire parce que je paye, mes impôts sont élevés. Les agents que j'utilise, quand je fais le cumul, je n'emploie pas moins de 300 personnes. Hein? Les enfants aujourd'hui que j'éduque au niveau de l'école, des différentes écoles, je suis à plus de 600 écoliers et je sais que l'année prochaine, avec le collège, je vais dépasser les 1000. Hein? Je vais dépasser les 1000. J'assiste les dames, hein, les associations de femmes, mais j'ai toujours eu des distinctions. Des ONG, des associations, mais jamais j'ai eu encore de distinction au niveau du gouvernement ou au niveau de la chancellerie ou au niveau international. Malheureusement, je déplore cela. Alors, parle que vous êtes aussi un grand homme de réconciliation. Oui. Donnez-nous vos secrets, comment vous arrivez à faire des réconciliations dans votre région et au plan national, parce que... C'est simple. C'est simple. Pour pouvoir réconcilier des gens, il ne faut pas avoir de parti pris. Il faut les aimer de la même manière. C'est très simple. Nous savions qu'on avait de l'autre côté notre doyen Sarasoro, qui est le doyen des cadres du cinéma Kali. On avait de l'autre côté Fologo, le président Fologo. Et le troisième doyen, ça c'était Timogo Yadé. C'est très simple. Moi je suis leur enfant. Je les appelle tous papa. Au départ déjà. Moi, je leur rends visite à eux tous. Fologo, le jour de la fête de la réconciliation, je suis allé chercher le président Fologo avec plus de 200 motards pour montrer que je suis son fils. Le président Yadé, quand il s'est présenté pour... en ce moment, le président Yadé s'est dit « Ah, c'est un Fologoïsme ou bien quoi ?» Mais quand il s'est présenté pour les régionales, je suis allé le chercher avec plus de 200 motards pour aller à Corbeau. Mais il était tellement heureux. Parce que quand même, on ne pouvait pas le laisser aller seul. Il fallait qu'on sache que nous, ses enfants, nous le supportons. Il était très heureux et il n'a pas manqué de me le dire. Et que sa femme, qui est notre maman, m'a beaucoup remercié pour cela. Et le professeur Sarasoro, je ne monte pas chez lui. Quand il devait faire la pose de la première pierre de son église, moi j'étais là avec lui. On a travaillé ensemble pour obtenir vraiment, pour qu'il reçoive bien ses invités. Et ça, on a travaillé ensemble pendant plus de 3 ans qu'il organise.
Chaque année, on est ensemble, parce que c'est mon papa. Alors, vu que ces trois-là, moi je ne suis qu'un enfant, et j'appartiens à ces trois doyens. Donc, c'est tellement simple que c'est comme ça, quand même ça donne des leçons, les actions donnent des leçons. Et je crois que ça a été vraiment facile à ce niveau-là. Alors, votre mot de fin est de paix et de réconciliation à toute la Côte d'Ivoire et aux politiciens. Je reviens à cela, je dis toujours, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le village, que ce soit dans le département, que ce soit dans la région, que ce soit dans une nation, tant qu'on n'a pas de paix, tant qu'on n'a pas de réconciliation, ce village ou cette nation ne peut pas aller de l'avant. Tout commence par la paix. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut que nous arrivons, chacun à son niveau, à porter, j'allais dire, son geste, ses idées, pour qu'on puisse obtenir cette paix qu'on avait en temps avec le président Félix Houphouët-Boigny et dont on ignorait l'importance. Et après la guerre que nous avons vue, nous avons tous compris que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et il faut que nous changeons nos comportements. Et j'ai commencé au niveau de Sénématiali, déjà comme j'ai dit. J'ai joint mon petit frère. J'ai eu cette chance. Tous m'appellent grand frère au niveau de notre région pour la plupart des leaders. Parce que Doloro, qui est du côté du PDCI, il n'appelle jamais mon nom. Et ça, c'est un signe de respect pour l'Afrique. En Afrique, quand il veut me parler, c'est grand frère. Et moi, je lui dis petit frère. Et même hier, on a échangé par rapport à cela. Il faut, après les élections, il faut qu'on aille ensemble, surtout au niveau du conseil municipal où moi je suis un des agents au maire. Donc je crois que c'est mon rôle. J'ai appelé également Clotio Lema, qui était le candidat, une candidat indépendant mais du Rassi en réalité. Mais lui également, il n'appelle jamais mon nom. Il ne m'appelle jamais par mon nom. C'est grand frère, je l'appelle petit frère et il m'appelle grand frère. Je crois que si tu arrives à te faire respecter et à respecter les autres, donc il n'y a pas de quoi qu'on n'arrive pas à s'asseoir et parler le même langage. Et je les ai invités à venir participer au conseil parce que le PDCI n'avait pas envoyé ses conseillers et j'ai dit au petit frère que je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il m'a répondu que c'était une idée du parti, mais qu'on allait échanger là-dessus. Donc je pense que le conseil municipal se fera avec le PDCI, pas sans le PDCI, parce que j'arriverai à convaincre mon petit frère qu'il faut qu'il arrive à peut-être convaincre le président Bittier de laisser ses conseillers pour qu'on puisse travailler ensemble. En Afrique, on dit une personne, ça fait une idée. Deux personnes, ça fait deux idées. Et je pense qu'on a besoin de ces conseillers pour faire avancer ce métier. Je vous remercie. Merci.